Très ravi de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. La communauté chrétienne de Mali a célébré la fête de Noël dans une atmosphère de prière, de louange et de fraternité le mercredi 25 décembre 2024. Les célébrations marquant la naissance de Jésus-Christ ont eu lieu dans toutes les églises à travers le pays. Noël est un moment de réflexion et de partage. C'est l'occasion pour tous les chrétiens en tant que Maliens de renouveler leur engagement envers la paix, l'amour et la solidarité. Car cette célébration a été marquée par des chants de louange, des prières d'intercession pour la paix au Mali, ainsi que des messages bibliques mettant en lumière la mission de Jésus-Christ en tant que porteur de lumière et d'espoir pour l'humanité. Dans les différents sermons, les prêtres et pasteurs ont encouragé les fidèles à être des artisans de paix et de justice dans leur communauté. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone, qui a participé aux différentes messes catholiques et protestantes à Bamako, a exprimé le soutien et l'engagement du gouvernement en faveur du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Toujours au Mali, une mission de haut niveau s'est rendue le mercredi 25 décembre 2024 sur le sentier de réhabilitation du tronçon Kaï-Sandari, un axe stratégique du corridor Bamako-Dakar. Cette visite visait à évaluer l'état d'avancement des travaux, identifier les obstacles rencontrés et orienter les équipes techniques pour accélérer la cadence des réalisations. Les projets de réhabilitation de la route Kaï-Sandari, long de 138 km, est attribué à l'entreprise chinoise Covec Mali et financé à 100% par le budget national pour un montant total de 85,4 milliards de francs CFA. Le délai initial de réalisation des travaux prévu pour 36 mois après l'ordre de service donné en janvier 2023 rencontre des difficultés majeures. Bien que des efforts aient été déployés par l'entreprise, les travaux avancent plus lentement que prévu, ce qui a suscité de vives inquiétudes. Lors de la visite, il a été constaté que les travaux se concentrent actuellement sur la mise en œuvre des couches de base et le démarrage de structures de drainage. Démarrage ce jeudi 26 décembre 2024 des travaux de la 28e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Madame la ministre des Transports et des Infrastructures en présence des administrateurs. La présente session se penchera sur plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment l'état de mise en œuvre des recommandations de la 27e session, le rapport annuel de performance de 2024 et celui de 2025 et le projet de contrat annuel de performance 2025. Lors de la cérémonie d'ouverture des travaux, la ministre Daniele Madina Sissoko a déclaré que l'état de la mise en œuvre des activités au 30 novembre 2024 fait ressortir que sur 58 activités programmées, 41 ont été totalement exécutées, 70,69%, 14 sont en cours d'exécution, 24,14%, et 3 n'ont pas encore été exécutés, 5,17%. L'année 2024 a été marquée par l'exécution de plusieurs activités de communication et de sensibilisation des acteurs de la sécurité routière et des usagers de la route par l'ANASER. La ministre Sissoko invite l'agence à renforcer cette bonne dynamique.
Ce jeudi 26 décembre 2024, le Premier ministre chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré le personnel de la primature et des services rattachés. Cette rencontre avait pour objectif de nouer un premier contact et de présenter le vœu de l'année 2025 au personnel. Le ministre directeur de cabinet du Premier ministre Mohamedoun Touré a assuré le Premier ministre de la disponibilité sans faille du personnel dans l'exécution du service public. Il a salué la grande ouverture d'esprit et l'humilité du Premier ministre, particulièrement dans la gestion des crises. En retour, le Premier ministre a adressé ses encouragements et ses vifs remerciements pour le bon accomplissement des missions diverses et variées menées sous son impulsion et sa coordination. Il a également invité ses collaborateurs à observer scrupuleusement dans leurs actes quotidiens les trois principes fondamentaux qui guident l'action publique dans notre pays. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Selon un rapport diffusé par la presse locale mercredi 25 décembre 2024, l'armée burkinabé a réussi à neutraliser plusieurs individus considérés comme des terroristes lors de récentes opérations antiterroristes menées à la fin de l'année. Selon l'agence d'information de Burkina Faso, les forces armées soutenues par des appuis aériens ont intensifié leurs interventions à travers tout le pays entre le 13 et le 23 décembre 2024. Les opérations coordonnées ont principalement ciblé les régions de la boucle du Mouhoun, du Sahel de l'Est et du Centre-Nord, ce qui a permis de neutraliser les éléments terroristes et de démanteler leurs infrastructures logistiques, selon la même source. Les Forces vives de Guinée, un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile, invite l'ensemble des citoyens guinéens, civils et militaires de l'intérieur comme de l'extérieur à mobiliser avec la plus grande combativité pour exiger le départ de la junte et la mise en œuvre d'une transition civile face à ce qu'elle appelle des violations de la charte de la transition et la volonté du président Doumbouya de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Les forces vives de Guinée regroupées au sein de 5 organisations ont annoncé le mercredi 25 décembre 2024 leur décision de ne plus reconnaître à partir du 31 décembre 2024 la junte dont ils exigent le départ et la mise en place d'une transition civile en janvier 2025. Le président Abdelmadjid Tebboune a envoyé une lettre à M. Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, le mercredi 24 décembre 2024. Selon un communiqué officiel, cette lettre a pour objectif de renforcer les liens de fraternité, promouvoir une coopération fructueuse et constructive entre l'Algérie et le Sénégal, approfondir la coordination et les consultations dans divers domaines. L'Azerbaïdjan observe ce jeudi 26 décembre 2024 une journée de deuil national après le crash d'un avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines qui s'est écrasé la veille dans l'ouest de Kazakhstan avec 67 personnes à bord. 38 personnes sont décédées. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bamako News TV.